Bonjour Elsa, bienvenue sur la Taverne du Nain Bavard. Donc on va parler aujourd'hui de Save Me Pity, et un peu de tout ce que tu as fait avant, puis peut-être de tes projets à venir aussi. Donc on va commencer par la question qui tue. Quel a été ton parcours avant d'arriver sur Save Me Pity? Eh bien, j'ai commencé à vouloir être auteur de bande dessinée quand j'avais 9 ans, donc c'était au siècle dernier. On va pas dire exactement quand, mais oui, ça commence à dater. J'ai pas fait d'école d'art, si j'ai tenté une fac d'art plastique où les cours n'ont pas appris grand chose, mais donc j'ai plus appris en autodidacte. Je montais des projets chez moi, en même temps j'avais un travail à mi-temps à côté. Et tous les week-ends, j'allais voir les festivals, j'allais rencontrer les auteurs et je leur demandais des conseils pour progresser en fait. Et ensuite, au bout d'un moment, donc j'ai fait ça en parallèle. J'étais avec Guillaume Lapère, qui est aussi auteur de bande dessinée. Qui a été interviewé déjà il y a 2 ans. Voilà. Et tous les deux, on a exactement le même parcours. On s'est rencontrés, on a voulu être auteurs ensemble et on a fait les mêmes choses. On a monté des dossiers, on a envoyé aux maisons d'édition. Au bout d'un moment, le premier projet qui a été pris, c'était celui où il était dessinateur et où j'étais sa coloriste. Ça s'appelait Les Chroniques de Magon et on a signé cette série en 6 tomes chez Delcourt, chez les éditions Delcourt. Et suite à ça, j'ai continué à faire d'autres albums en mise en couleur. C'était de l'heroic fantasy, de l'anticipation, du contemporain, il y avait un peu de tout. Et un jour, j'ai eu la chance de pouvoir décrocher un contrat en tant que dessinatrice sur une série jeunesse chez Dupuis. C'est une série destinée aux tout petits, sans texte, où les enfants de 3 à 6 ans peuvent comprendre l'histoire sans forcément avoir les textes ou tout ça. Sans l'aide d'un adulte, en fait, tout seul, même c'est aux gamins de raconter l'histoire à leurs parents le soir pour les endormir. C'est sympa, c'est rigolo, surtout quand ils racontent absolument n'importe quoi, mais qu'ils se font plaisir quand même, c'est génial. D'accord, ça peut être utile du fait que j'ai une petite fille de 9 mois du coup. Ah, peut-être pas tout de suite, pas tout de suite, mais à réfléchir. Je pense que ça sera un bon investissement, tu vas voir, ça va être génial. Et une fois que cette série s'est arrêtée chez Dupuis, j'ai monté plusieurs projets, et dans des esprits différents, avec des collaborations différentes, avec différents scénaristes, et aucun n'a pris. Et puis un jour, je me suis retrouvée à presque plus beaucoup d'économies, à me dire bon, va peut-être falloir retrouver un taf alimentaire, on va faire de la couleur, ce qui est bien aussi, mais c'est quand même moins passionnant de recréer son propre univers. Et donc il me restait 2 mois d'économie, je me suis dit allez, tu fais ton dernier projet, mais tu fais ton projet sans penser aux éditeurs, sans penser aux lecteurs non plus, mais vraiment penser à mon moi gamine, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais ado, quel genre d'histoire je voulais raconter. Et donc je me suis lâchée, j'ai écrit Save Me Pity. Et en fait, ça a plu à beaucoup d'éditeurs, donc je pense que j'aurais dû suivre ce conseil avant, parce que faire vraiment quelque chose d'abord qui nous plaît à nous, c'est un gage de sincérité dans l'histoire. Voilà. D'accord. Et du coup, Save Me Pity, tu peux nous raconter un peu l'histoire, le pitch, on va dire? Un petit pitch. Ouais. Eh bien, dans une Grèce antique totalement décalée, la jeune prêtresse Pity travaille au temple d'Apollon tous les soirs. Sauf qu'un soir, il y a un mec qui arrive et qui commence à lui faire des avances. C'est pas le temple d'Aphrodite, c'est le temple d'Apollon. Donc Pity le repousse, d'abord gentiment, mais le mec il comprend pas, il a les mains baladeuses, il essaie de l'embrasser. Donc Pity lui envoie une gifle. Lui, ça ne le refroidit pas, donc elle va lui défigurer le portrait, elle va l'envoyer valser dans les airs. Sauf que le mec, quand il revient, c'est le dieu Apollon, et il est pas très très content, il est même super vénère. Apollon va lui envoyer la même malédiction qu'il avait envoyée à la princesse Cassandre dans la guerre de Troie, c'est-à-dire qu'elle va lire d'avenir, sauf qu'elle ne va lire que les catastrophes, et personne ne va jamais la croire. D'accord. Suite à ça, il y a un poulet qui arrive, qui lui dit il y a mon fils qui est un apprenti héros qui attire les catastrophes lui. Donc pour qu'il survive un petit peu, ça serait bien que tu l'aides, que tu le guides un peu sur le chemin. Et il s'avère que ce poulet, c'est le dieu Zeus. D'accord, ok. Donc c'est aux éditions Cana? Oui.
T'en es au 3e tome, c'est ça? Le tome 3 est sorti en juin et le tome 4 devait sortir en janvier, mais il sortira en février. Je suis désolée, mais les nuits sont très très courtes. Ah. Février plutôt. D'accord. Et c'est bien déjà. Et du coup, tu as prévu combien de tomes pour Semi-Petit? Pour l'instant, j'ai signé jusqu'au tome 5 avec les éditions Canard. On va voir comment ça marche un petit peu, si le public suit. Il y a une fin au tome 5. Ça peut s'arrêter là. Maintenant, s'il y a un bel engouement, j'ai des idées pour raconter de nouveaux cycles avec ces personnes. Tu finis un arc et puis tu prévois un autre arc au cas où, etc. Voilà, d'accord. exactement. Est-ce que tu as un rituel de travail quand tu te mets devant ta feuille pour dessiner? Déjà, je suis du matin, donc je me lève vers 5h, 5h30, quelquefois 6h quand je suis très fatiguée, donc j'attaque dans ces eaux-là. Ensuite, quand mes enfants se lèvent, qui sont encore assez jeunes, à partir de 7h jusqu'à l'heure où ils s'en vont à l'école, à 8h30, je m'occupe des enfants. De 8h30, 9h jusqu'à l'heure de rentrée des enfants de l'école, à nouveau, c'est boulot, boulot, boulot. Et de 17h jusqu'à 20h, je suis à nouveau avec mes enfants, je reprends le travail 20h jusqu'à minuit, 2h du matin. D'accord, donc les nuits sont courtes, effectivement. Les nuits sont très courtes, mais comparé aux mangaka ou aux auteurs japonais, oui. Je m'estime très chanceuse et je suis une grosse dormeuse. Quand je vois, je crois que Eiichiro Oda ne dort que 3 heures par nuit toutes les nuits, c'est très... Ça fait court, ça fait court. Et du coup, est-ce que tu arrives à bien, arriver à associer ta vie de famille, ta vie professionnelle, ta notoriété aussi un peu? Je privilégie les enfants quand ils sont là. Et le reste du temps, plutôt que dormir, je travaille. D'accord. Après, le fait que Guillaume soit aussi dans le même boulot, qu'il ait le même rythme, ça aide. Ça aide bien plutôt que si j'étais avec une personne qui avait un travail plus type fonctionnaire, ça serait difficile de lui faire comprendre que plutôt qu'être avec lui le soir, je continue de travailler. Ouais. Donc c'est un plus. Ouais, c'est un plus aussi de... D'accord. Et du coup, est-ce que toi tu as aussi travaillé avec Rémi Guérin, du coup, qui travaille avec Guillaume, du coup? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont fait une autre série avant de faire Citiole. Ils ont fait une série en franco-belge qui s'appelait Explorers et où c'était ma sœur qui faisait les couleurs. D'accord, c'était même pas toi la coloriste. Non, c'était pas moi. D'accord. Okay. J'étais déjà sur la Princesse Lily, la série pour les tout petits. D'accord. Je n'étais plus disponible pour la couleur. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets pour l'instant qui sont dans les tiroirs Eh bien, là, il y a un projet qui est en train de se monter qui m'a été demandé par une éditrice japonaise. C'est difficile d'en parler parce que un petit peu la superstition, quand que c'est pas signé, on ne sait jamais. On ne sait jamais si ça va se faire ou pas, mais en gros, elle m'a demandé de monter un projet qui parlerait de ma vie en tant que mangaka française, voir comment ça se passe au jour le jour. Et ça serait génial si ça pouvait se faire. En tout cas, j'ai écrit déjà plusieurs pages où je m'amuse beaucoup. Et on va voir si ça lui plaît. Croiser tous les doigts. Et justement, en tant que mangaka française, c'est pas trop difficile au niveau pour arriver à toucher le public, au niveau des éditeurs et tout ça? Je pense que c'est lié. En fait, si le public suit, les éditeurs forcément vont signer. Avant Citiole, il n'existait pas beaucoup de mangas qui marchaient bien. Il y avait Dreamland, mais sinon pour les autres, c'était quand même assez difficile. Mais depuis Dreamland et Citiole, les éditeurs se sont rendus compte que les lecteurs français pouvaient suivre des auteurs qui n'étaient pas japonais. Et donc maintenant, les éditeurs signent de plus en plus d'auteurs français. J'en ai j'ai plusieurs amis qui ont signé au format manga et qui vont sortir chez Kana, chez Ankama, chez Pika. Voilà, on va être de plus en plus nombreux. Je pense que je suis arrivée à un moment où j'ai eu de la chance. Si j'étais arrivée 2 ans avant, ça aurait été plus compliqué. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui voudraient se lancer dans le manga, par exemple, français, ou dans la colorisation et tout ça? Que ce soit dans la bande dessinée ou dans le manga, je pense qu'il faut monter un projet sincère, comme je disais tout à l'heure, pas essayer de faire plaisir à quelqu'un, mais essayer de faire une œuvre, par exemple, qu'on n'a jamais lue,
mais qu'on voudrait lire. D'accord. C'est déjà un gage, je pense, de qualité ou d'originalité en tout cas. Et après, il ne faut pas avoir peur de rester vissé à son bureau. Il faut aimer faire ce métier parce que... C'est un métier de passionné quand même. C'est un métier de passionné. En contrepartie financière, c'est vraiment très très bas. Après, on reçoit beaucoup, quand on est en festival, les échanges avec des lecteurs sont formidables. Mais si on veut s'acheter une maison ou une voiture, il faut songer à un autre métier. D'accord, il faut peut-être prendre de l'alimentaire et faire ça à côté. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Bah, écoute, je te remercie pour ces quelques minutes. Avec plaisir. Et puis à bientôt alors. On continue à suivre Samy Pity. Merci. Au revoir. Au revoir.